Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Sabrina Page et je suis étudiante en gestion commerce. Aujourd'hui, je vais vous donner une formation sur comment aller chercher les statistiques d'une page Facebook. Tout ça est dans le cadre de mon cours Commerce en ligne. Donc, cette vidéo-là a pour but deux objectifs. Le premier objectif, c'est de vous faire découvrir avec moi les paramètres statistiques d'une page Facebook dans une courte vidéo d'une durée de 5 à 9 minutes. Ensuite, le deuxième objectif, c'est qu'à la suite de cette vidéo-là, vous soyez vous-même à la maison capable d'aller chercher ce paramètre. Donc, je vais commencer par vous faire un partage d'écran avec vous. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran ici, nous arrivons sur la page YouTube de Techniques administratives Cégep de Drummondville. Vous pouvez déjà voir des anciennes publications d'anciens étudiants qui vous pourraient être intéressantes pour vous. Donc, tout au long de la session, moi, j'ai travaillé avec une entreprise et puis je vais me servir de celle-ci comme modèle pour gérer une page. Donc, nous allons aller dans le côté gauche, gérer la page et nous allons défiler jusqu'à statistiques. Nous allons arriver dans la section synthèse. Dans le fond, la synthèse, c'est un résumé des 7 derniers jours sur la page. Donc, vous pouvez toujours exporter aussi vos données sur votre ordinateur si vous en avez besoin. Dans le fond, le résumé de la page, ça va vous dire le nombre de visionnements de la page, le mention j'aime de la page, la couverture des publications des 7 derniers jours. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes pressé, par exemple. Nous, aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser à la section abonnés. Donc, si nous allons dans celle-ci, il faut savoir qu'on peut toujours regarder une date de début puis une date de fin auquel on veut savoir nos données. Donc, ici, on va choisir le 2 novembre au 13. Donc, si nous allons voir ici le 2 novembre, on avait un total de 110 abonnés de la page. Rendu au 13 décembre, on avait un total de 137 abonnés. Donc, on peut voir que l'entreprise a eu une augmentation, ce qui est très bien. Ça peut être aussi très plaisant d'aller voir ceux qui se sont désabonnés, donc une annulation de suivi. On peut voir qu'on en a eu 3. Le 8 novembre, le 16 novembre, ainsi que le 24 novembre. On peut aussi voir qu'il y a eu une très grande augmentation le 30 novembre, de 8 abonnés. Donc, on peut aller voir c'est quoi la publication qu'on a faite cette journée-là pour aller voir, puisqu'elle a été populaire, pour aller voir si on ne pourrait pas en faire une pareille. Si on va toujours dans la section de gauche, dans la mention j'aime, c'est principalement la même fonction que les abonnés, mais là, pour cette fois-ci, c'est pour les mentions j'aime de la page. Donc, vous pouvez toujours choisir une date de début et une date de fin. Donc, ici, si on regarde le 1er novembre, on avait un total de 106 mentions j'aime sur la page, ainsi que le 12 décembre, on est rendu à un total de 124, ce qui est très bien aussi. On peut aussi regarder ceux qui n'aiment plus la page. Donc, on peut voir le 7 novembre, le 15 novembre, ainsi que le 23 novembre. Ce sont des personnes souvent qui n'aiment plus notre contenu, ne veulent plus avoir affaire avec eux. Ça peut être intéressant. Il y a aussi la section publication qui, je trouve, est très intéressante, puisque vous pouvez voir toutes les publications que votre entreprise ou votre page a faites. Donc, si nous regardons aussi la première, elle a été publiée le 1er décembre 2021. Elle a publié sur principalement les boules de Noël personnalisées. Son genre aussi, c'est des photos. Ça aurait pu être dans un autre cas un lien, des vidéos, etc. Le ciblage, ça a été ouvert à tout le public. Mais si vous voulez, vous pouvez restreindre aussi à un certain public cible. La portée, c'est combien de gens est-ce qu'on est allé rejoindre avec cette publication-là. Donc, dans ce cas-ci, on est allé rejoindre 5000 personnes, ce qui est énorme. Les interactions avec cette publication-là. Ce qu'on peut voir ici en bleu, c'est les clics qu'il y a eu sur la publication. Donc, il y en a eu 236. Et puis, en rose, ici, on peut voir les réactions, les commentaires et les partages suite à cette publication. Il y en a eu 67, ce qui est très bon. Ce qui est amusant avec les publications, c'est qu'on peut voir quelles ont été les plus populaires et les moins populaires. Donc, ça aurait pu être très intéressant ici que ceux qui ont été les plus populaires, de les garder, et puis ceux qui sont les moins populaires, de peut-être moins les produire et plus se concentrer sur ceux qui ont été les plus populaires, puisqu'ils ont plus porté fruit. Un autre conseil ici que je pourrais vous donner, c'est comme cette entreprise-là ici, à la vue de Noël, ils ont décidé de faire une publication qu'ils ont décidé de promouvoir. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de l'argent sur cette publication-là pour qu'ils puissent aller chercher une plus grande portée de gens. Donc, ainsi, plus de gens qui allaient voir leur publication. Ça a été fait dans le but qu'ils voulaient promouvoir les boules de Noël qui faisaient personnaliser de leur entreprise et qui voulaient que cela se vende un peu plus dans le temps de Noël, ce qui est une très bonne idée à mon goût. Toujours dans la section de gauche, ici, dans les statistiques de la page, une autre fonction que je trouve intéressante, c'est la suite business.
Donc, si vous allez voir ici, ça va principalement vous donner vos résultats de la page Facebook. Et si vous avez un Instagram lié, votre Instagram aussi. Donc, nous, ici, on va plus s'intéresser à la portée de la page Facebook. Vous pouvez toujours choisir vos dates. Donc, ici, nous allons toujours choisir le 1er novembre au 13 décembre. Et on va mettre à jour. Donc, ici, du 1er novembre 2021 au 13 décembre 2021, on peut voir que la portée Facebook a été de 5771. Donc, c'est très bon. Donc, on peut voir exactement quelle journée est-ce qu'on a eu. Donc, mettons, le 26 novembre, on a eu une portée de 567 de la page Facebook. Donc, c'est très bien. On peut aussi voir les contenus qu'on a publiés quelle journée. On peut aussi aller voir l'audience. L'audience, à mon avis, c'est très important puisque ça nous sert à savoir qui est-ce qui regarde nos publications. Donc, on peut voir que c'est globalement du 13 novembre, dans le fond, c'est quand la page a été créée à aujourd'hui. Donc, on a un total de 124 j'aime sur la page Facebook. On peut voir c'est qui regarde cette publication-là. Dans ce cas-ci, c'est plus des hommes que des femmes, avec 63,5 %, tandis que les femmes, il y a 36,5 %. On peut aussi voir que la tranche d'âge où est-ce qu'il y a plus de gens, c'est les 25 à 34 ans. Dans ce cas-ci, ça pourrait se traduire principalement par le fait que les deux propriétaires de cette entreprise-là sont dans cette catégorie d'âge. Il y a aussi un grand réseau dans cette catégorie d'âge-là. On peut aussi voir dans quelles villes sont principalement notre audience. Donc, on peut voir qu'ils sont principalement à Drummondville, Saint-Germain-Crentham, Montréal, donc dans les alentours. Et ça a un bon lien avec le fait que l'entreprise est située à Drummondville. Donc, c'est pourquoi on rejoint la plus grande partie des gens qui sont à Drummondville. Donc, en conclusion, je trouve que c'est bien important d'aller voir parfois les statistiques d'une page Facebook, puis ça nous permet de nous situer à savoir quand est-ce qu'on a perdu des mentions j'aime, quand est-ce qu'on gagne des abonnés, à quelles publications qui ont été le plus populaires et moins populaires. Et puis, ça permet de nous faire un bon résumé de notre page, voir les statistiques de celle-ci et de s'améliorer en fonction de cela. Donc, pour finir ici, n'hésitez pas à aller vous abonner à la technique administrative du Chalet de Drummondville, puisque c'est un contenu très intéressant pour vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine.